Bonjour mes divines et mes divins, me voici, Bastet, pour la guidance hebdo d'Osiris du 1er au 8 septembre inclus. Alors j'espère que vous tenez le cap. Je sais que cette nouvelle lune du 30 août est assez particulière. J'allais dire, pour nous replacer dans de bonnes énergies bienveillantes, nous allons pouvoir faire des rituels, bien sûr, autour de cette nouvelle lune, afin de mieux ressentir les effets qu'elle a sur nous. Le but étant de se donner de nouvelles habitudes, de semer des graines dans son esprit et d'avoir de nouvelles pensées, ressentir de la gratitude. On peut alors profiter de cette phase aussi pour se purifier, vous ainsi que votre maison, afin de renouveler l'énergie que vous contenez. Grosso modo, c'est à peu près ça. Alors, comme premier rituel, vous pouvez aussi également purifier votre maison avec de l'encens, de la sauge dans tous les recoins, en faisant bien attention de commencer par le sol et de monter petit à petit vers le plafond. Voilà. Et vous pouvez également, pendant la diffusion donc, de cet encens, formuler des intentions, principalement. J'ai un autre rituel aussi que je peux vous conseiller qui consiste à écrire des vœux à cette nouvelle lune sur un papier que l'on se souhaite à soi-même. Et bien évidemment de ranger ces papiers et de les ouvrir quand vous en avez envie. Plein de semaines ou les mois qui suivent. Le but étant, comme on dit plus haut, de semer des graines et d'avoir des pensées positives. Le troisième rituel, bien sûr, s'appelle, vous le connaissez, le chèque d'abondance. Le but étant d'écrire un chèque avec ce que vous voulez pour avoir plus d'abondance. Évidemment, vous l'adressez à vous-même. Ce n'est pas forcément d'ordre financier, bien évidemment, il faut le remplir comme un chèque normal, avec quelques nuances suivantes. Vous inscrivez votre nom et votre prénom dans l'ordre, vous inscrivez ce que vous voulez dans le montant en lettres, vous inscrivez à payer intégralement dans la case pour les chiffres et vous inscrivez la loi de l'abondance positive de l'univers pour la signature. Vous mettez ce chèque en lieu sûr et n'y faites plus attention. Vous n'avez plus qu'à attendre de voir ses effets dans la matière. Et je vous assure que ça fonctionne. Alors tout d'abord, nous allons commencer donc cette guidance hebdomadaire. J'allais dire pas de douceur pour cette polarité masculine, corps physique masculin ou féminin, autant le dire. Nous avons ici sur notre gauche l'alchimiste, décidément. On nous parle de frénésie, de déséquilibre et d'incohérence. C'est la lame numéro 78, qui est toujours pénible à lire. Alors, on nous parle principalement de folie. On nous parle, enfin de folie, je m'entends, on nous parle aussi bien sûr du fou, celui qui est capable, à travers des recherches d'alchimistes, de vouloir en tout cas transformer le plomb en or et à créer bien sûr cette pierre philosophale qui le caractérise. Alors, on a peut-être pu, effectivement, chère polarité masculine, ou tu as pu sentir aussi, chère polarité féminine qui me regarde, qu'on avait dépassé un peu le sens commun. Avec cette nouvelle lune du 30 août, nous inversons toutes nos valeurs. C'est ce qui fait que ça va nous dérouter, nous faire perdre des repères. Tout ce qui va être dit va être mis en doute. C'est ce que ressent évidemment cette polarité masculine. Alors, ce n'est principalement qu'en se déplaçant à 180 degrés qu'on va pouvoir donner un sens nouveau à sa vie, polarité masculine. Toutefois, ça nous annonce aussi qu'il y aura un prix à payer. Et ce prix à payer, principalement, ce sera l'incompréhension et même parfois l'opposition. Alors, cette réaction de la majorité des gens aussi qui me consultent, bien évidemment, je la mets sous réserve, puisqu'il y en a parmi ceux qui me consultent, et je vous remercie du fin fond du cœur, qui se déplacent un petit peu en contre-courant dans les méandres du marécage nébuleux, qui arrivent
à accueillir, on va dire, toute la part de mystère qu'implique évidemment ce parcours flamme jumelle qui est dû aussi à notre inconscient. Mais évidemment, j'ai envie de dire, attention de ne pas aller trop loin. Ne transformez pas votre désir en légitimité à tout prendre. Vous êtes évidemment dans cette recherche de compréhension, dans cette envie de progrès et d'ascension spirituelle. Vous avez pu être très, très enthousiaste, au point évidemment, aveuglément, j'allais dire, d'affirmer des vérités peut-être qui ont paru délirantes pour votre autre. Et bien évidemment, vous avez eu des retours très souvent très déroutants qui ont pu vous faire souffrir. On a été un peu dans l'excès, on va dire, l'absurdité et l'incohérence, voire l'extravagance que a manifesté cette polarité masculine. Alors, il faut savoir évidemment que l'absurdité et l'extravagance font partie de notre part d'ombre. Elles sont aussi des fins en nous-mêmes pour pouvoir justement conscientiser et j'allais dire, et progresser. C'est vrai que pour cette polarité masculine qui est un petit peu paranoïaque en ce moment, son imagination risque de la conduire sur la voie du déséquilibre, du désordre, voire même de la déprime. Donc, cette polarité a pu perdre peut-être le contact avec la réalité. Elle se sent probablement persécutée. J'allais dire, rassurez-vous, elle a toutes les chances en tout cas, puisque cette carte de l'alchimiste nous démontre qu'il y aura des événements fortuits qui vont se représenter à elle pour la sortir de malheur évidemment qu'elle a pu engendrer. On voit quand même ici principalement, et c'est une très belle image d'ailleurs, hein, puisqu'on voit ici le dieu solaire Aton. Donc on voit le disque solaire avec ses rayons qui se terminent tous par des petites mains qui s'élargissent pour exprimer justement la puissance et la chaleur qui irradie, cette chaleur qui irradie en nous-mêmes. Mais bien évidemment, on voit par cette projection l'idée de l'or pur et de l'or lumineux de l'astre. Donc, on remarque aussi qu'il y a deux autres disques alignés un peu plus haut. L'un principalement est rouge, l'autre noir. Donc ces couleurs sont, bien évidemment, font, j'allais dire, référence à la kémite, hein, ce qu'on appelle évidemment principalement le dérivé alchimique, hein, ce que les anciens appelaient aussi dans leur pays, ce pays de rouge et de noir. Donc, d'ailleurs on peut faire référence aussi à un mot arabe qu'on exprime, et j'embrasse toute la communauté musulmane, qu'on appelle communément alchimie. Donc forcément, dans sa tradition alchimique, on parle bien d'origine, on parle de la terre et de l'union des contraires. Je crois que ça en dit long. Donc on va parler évidemment d'une forme de folie et d'une forme d'inconscience. Donc, on a essayé de transformer les choses, j'allais dire, avec légitimité. C'est le cas aussi pour cette polarité masculine qui a peut-être bousculé ou poussé le bouchon jusqu'à plus soif. Je ne sais même pas si ça se dit. Enfin bon, toujours est-il que ça va bien au-delà de la rétribution parce que on peut nous parler aussi d'inaptitude. Alors, cette carte n'est pas opposée, mais elle n'est pas loin du fanatisme et du désir de vouloir brûler des étapes. Alors, l'indécision a pu peut-être faire naître un besoin justement de brûler les étapes, pour toi, polarité féminine qui regarde. Évidemment, ça a pu être et ça a pu devenir, on va dire, une cause de malheur pour toi-même. Donc, cet arcane n'est pas renversé, heureusement, ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas sur une voie de raison, mais on parle bien, j'allais dire, on parle bien évidemment de déséquilibre, de transport, d'imagination, de désordre, sans doute créé par l'angoisse, le doute et la peur. On parle aussi principalement d'ivresse, d'extravagance,
d'irrationalité. Donc, polarité féminine, il est probable que cette polarité masculine, à trop vouloir, à ne pas choisir, a pu effectivement créer cette frénésie que tu sens émaner de sa vibration interne. Quand nous sommes dans le juste milieu et quand nous sommes, j'allais dire, équilibrés, on a évidemment conscience de sa vibration. Il n'a pas l'air de se rendre compte principalement de ce que ça engendre. Donc, j'allais dire forcément pas mal de complications. Ah, excusez-moi, donnez-moi 30 secondes, la fenêtre vient de s'ouvrir. Je suis désolée, il y a les marchands du temple là qui sont en train de passer sous mes fenêtres et qui sont en train de discuter de tout, de rien, et c'est très désagréable pour ma concentration. Donc, beaucoup de choses sont nées principalement de ton imagination, du fruit de ton imagination, puisque je le disais en reliance avec cette nouvelle lune, depuis principalement bien au-delà de ce mois de juillet, puisque ça nous parle avec cette carte de l'alchimiste du mois d'octobre. Donc, depuis le mois d'octobre, cette polarité masculine est dans une forme de frénésie en tout, de lutte en tout. Ce qui a pu la rendre aussi par moments très déstabilisante, ou voire même très désagréable. Mais parce qu'elle n'avait probablement pas conscience de son incohérence, et aussi de cette incohérence dans laquelle elle te plongeait. Donc, le conseil de cette lame nous dit au fils de la terre, le fou confine au sacré. L'irrationnel permet une nouvelle vision des choses. Le nouvel ordre vient du chaos. Ne crains pas le jugement de celui qui se conforme à la tradition. Après la fin, il y a toujours un autre départ. Situé à un niveau supérieur du mouvement éternel, toujours en spirale. N'hésite pas davantage, vas-y. Grosso modo, fonce. Donc, ça va nous parler forcément de danger qu'on a pu ressentir depuis plusieurs mois, ce qui nous a fait nous arrêter un temps. Peut-être aussi des extravagances dangereuses qu'a pu mener cette polarité masculine. Peut-être qu'elle a pu aussi se laisser influencer, soit en légèreté, soit par des médisances autour d'elle, et qu'elle a pris peur. Peut-être qu'elle a été menacée, peut-être qu'elle elle a été poussée ou qu'elle se trouve dans ses retranchements. On parle peut-être de folie commise par le biais d'une énergie très tierce, que ce soit au travail ou par une femme brune. Et on nous parle évidemment principalement de remèdes que l'on cherche pour éviter le mal. Donc, cette polarité masculine est probablement en train d'essayer de retrouver une cohérence, de s'apaiser et de retrouver un équilibre. Elle a pu avoir peur de quelque chose a pu peut-être lui échapper, ou bien évidemment, je l'ai dit, nous avons parlé la dernière fois d'écroulement. Est-ce qu'elle n'a pas contribué justement à un changement à 90 degrés qui lui aurait fait tout perdre, ou du moins la crainte de se projeter dans la perte de tout, la plonger dans un marasme ou une frénésie professionnelle qui lui aurait complètement fait décoller du sol, à tel point qu'elle n'est en contact finalement ni avec toi, ni avec qui que ce soit. On va voir ce que nous confirme cette carte qui se trouve sur notre droite, les astres, la lame 6. On nous parle de mystère, d'occultisme, d'intrigue et de société secrète, ou bien évidemment de secret tout court. Nous avons encore le temple d'Andera, temple qui se réfère à l'astrologie ancestrale. On nous parle également des 12 signes du zodiaque, hein. On nous parle des changements lunaires hein, principalement, et on nous parle de Thoth et de Nut, la déesse des heures.
Je rappelle aussi que l'année pour les Égyptiens commençait vers juin, juillet. Donc vous voyez mes petits cocos, on retombe sur nos pieds. Quand je vous dis par mes calculs que ça remonte à partir du 16 juin, je crois même que ça remonte à partir de la nouvelle lune du 3 juin. Donc, il y a des choses en cohérence avec la levée et la montée de l'étoile de Sirius. On nous dit qu'effectivement, le printemps a été chaotique suite à un hiver complètement triste et dévastateur et un été fait de changements à 390 degrés. Donc, c'est vrai que on nous parle aussi de l'aspect fixe, hein, on nous parle de Saturne. Saturne est une planète qui cristallise, donc c'est bien ce que je dis. Il y a peut-être des choses qu'il a compris dans son fort intérieur et qui ont pu effectivement pour un temps cacher le soleil, cacher la polarité masculine. On nous parle de Jupiter, c'est une planète qui juge, c'est l'étoile du Sud, donc Jupiter, effectivement, l'a poussé dans une dynamique de rébellion et de résistance avec Mars, Mars, l'étoile de l'Est, qui garantit évidemment cette volonté de puissance. Donc, on a aussi, avant que j'oublie, la planète Vénus, l'autre planète Vénus, hein, qui est rattachée à Osiris. Donc, on parle de message de luminosité intérieure. Il y a quelque chose qu'il a compris, il y a quelque chose qui s'est illuminé chez lui. De toute façon, il a une intelligence assez resplendissante. Cette polarité a une intelligence assez resplendissante qui lui a toujours permis dans sa vie de diriger et de commander. Mais c'est vrai que ses précédentes lunaisons lui ont fait prendre note de beaucoup de choses en termes de champ de conscientisation, hein, puisqu'on nous dit que le canal et l'influence lunaire est arrivé à maturation pour lui. Donc, cette carte, principalement, est à l'endroit. Donc, on parle, j'allais dire, de sortir à découvert, de forcer la réalité par une action dynamique. Donc, peut-être que c'est toi, peut-être que c'est lui qui a été, j'allais dire, dans le vaille-que-vaille, au point de rentrer tête bêche dans tous les obstacles pour pouvoir faire lever tout le monde comme dans un jeu de quilles, et que finalement, ça a pu compliquer les choses. Mais, on peut nous dire aussi qu'il est plus sage pour lui et plus profitable de se déplacer dans l'ombre et de tirer silencieusement les fils. Donc, c'est vrai qu'avec cette lame, on nous dit que c'est le moment de nous rapprocher sérieusement du mysticisme ou du savoir ésotérique en rentrant éventuellement dans un développement spirituel, dans un développement initiatique spirituel. Ça nous parle de mariage céleste conclu et de mariage spirituel malgré les obstacles. Parce qu'on parle d'un amour secret qui a débuté à la faveur de la nuit ou qui est vécu effectivement dans l'ombre et dans le secret. Donc, on parle d'obscurité aussi et de manque de clarté qui ne nous permet pas toujours d'agir avec intelligence. Le pire ennemi, c'est de ne pas pouvoir contrôler les choses et d'imaginer effectivement l'injustice ou la tromperie. Mais puisque cette lame est à l'endroit, on nous parle aussi de guérison, de longévité, d'affaires qui redeviendront plus claires et de rapports qui se resserreront après une période de tension. Donc, c'est plutôt bon signe, même si tu as l'impression que tout fout le camp, je te confirme avec cette lame qu'il y a des vérités effectivement qui nous échappent tous et toutes pour le moment, mais qu'il y aura de toute façon une rencontre inattendue et éclairante avec cette polarité masculine qui reviendra vers toi ou une opportunité et que nous ne devons pas rester dans cette crainte. Il y a évidemment une protection subtile qui veille sur cette polarité masculine, même si effectivement elle n'en a peut-être pas l'impression. Donc on nous parle de nuit, d'ombre, de mystère, d'ésotérisme, d'obscurité, de cécité, donc un problème de vue d'ensemble et d'intrigue. Donc
Il y a de la lumière, de la clarté, des vérités qui se manifesteront. Il y a pu avoir effectivement un peu de mysticisme, peut-être de fanatisme, avec une divulgation, on va dire, sur les ressentis qui sont infondés, qui sont complètement construits dans des peurs. C'est une forme de bipolarité, j'allais dire nuit-jour, clair-obscur, que l'on va ressentir évidemment sur cette lame. Alors, on met en correspondance principalement le signe du Gémeaux. Alors, ça va aussi concerner principalement, j'allais dire, ceux qui ont des éléments en soleil ascendant ou lune en Gémeaux. On nous parle évidemment du mythe de Castor et Pollux et de Côme et de Damien, puisque nous parlons d'un état humain et d'un état divin. Il faut quand même savoir que le signe zodiacal du Gémeaux, pour les polarités masculines, de corps physique masculin, représente dans l'astrologie le masculin divin. L'alignement de rectitude est principalement calqué sur le signe du Gémeaux. Après, bien évidemment, il faut avoir la possibilité d'étudier un thème astral complet pour voir effectivement le nombre de planètes dominantes en Gémeaux. Si vous êtes du signe du Gémeaux et que vous avez 5 planètes en Taureau ou en Cancer, évidemment, ça peut changer bien des choses. Le conseil de cette lame nous dit « Ô fils de la terre, sois sans inquiétude, une entité supérieure veille sur toi. Il est temps d'accéder au mystère, n'hésite pas à lever le voile du savoir. » Il y a peut-être des choses, effectivement, qu'il n'est pas en mesure de te dire, ce qui ne veut pas dire qu'il fout le camp ou qu'il faut s'en méfier. Il y a un contretemps. Il y a un contretemps pour le moment. Donc, j'allais dire que ça nous confirme aussi avec cette frénésie qu'il y a dans l'entourage de cette polarité masculine quelqu'un qui le déteste et qui lui cause du tort et beaucoup d'anxiété. Puisqu'on parle aussi de trahison familiale, on parle de légère dépression aussi et de légère indisposition intellectuelle. Alors, peut-être que ce masculin est toujours dans sa nuit noire de l'âme ou qu'effectivement, il commence à s'enfoncer de plus en plus dedans. Donc, évidemment, on nous parle de qualités humaines qui sont vues sous l'emprise du doute et de quelqu'un qui n'arrive pas, j'allais dire, à convaincre l'Assemblée. Donc, peut-être qu'il y a des reprises de négociations, on va regarder la suite, aussi bien dans les énergies tierces professionnelles qu'autour des triangulaires, et que, évidemment, cette polarité masculine n'en peut plus. Elle n'est plus en mesure de négocier, elle a le cerveau en chamallow, probablement. Nous voyons la suite de ce tirage et on nous parle bien évidemment de la justice. La justice qui est représentée avec cet Anubis qui se trouve à l'envers. On va nous parler de loi, de sentence, de procès et de litige. Je vous l'ai dit, Anubis est ce grand momificateur, c'est l'initié au rite régénérateur de l'ouverture de la bouche. Donc, de la transmutation et de la régénération pour cette polarité masculine. Principalement, c'est l'évocation de Saint Michel, également, qui juge la sincérité des cœurs. Est-ce que en ce moment, c'est une énergie qui colle à cette polarité masculine? Est-ce que tout le monde doute de lui? Est-ce qu'il doute de lui-même? Est-ce qu'il est en germination ou est-ce qu'il est en progrès, c'est-à-dire en transmutation lumineuse? À ce stade, nous allons voir évidemment ce que l'on nous dit. Est-ce que le cœur est prêt? Est-ce qu'il a conscient qu'il est important par amour de dire la vérité? Est-ce qu'il est toujours effectivement dans les luttes avec Amam, ce monstre terrifiant et dévoreur de conscience? Puisque nous savons que par les lois de la Ma'at, l'âme ne doit jamais oublier. Donc, je dirais que c'est
Encore, évidemment, j'aimerais dire, d'autres choses, mais nous sommes aussi, pour cette polarité masculine, c'est le témoignage d'un destin cruel et vengeur qui intervient depuis plusieurs jours et depuis plusieurs semaines dans sa vie, où il est pointé du doigt comme le fautif, qui a osé avancer malgré tout sur le chemin, j'allais dire sans état d'âme. Donc peut-être qu'il s'est pris dans la tête, j'allais dire que l'été des fois est propice à ça, le rythme n'étant pas le même, on a tendance à se souvenir de tout ce qui n'a pas fonctionné. Est-ce qu'il a eu une grande conversation avec l'énergie tierce? Est-ce qu'en faisant le point, l'énergie tierce en a profité pour lui dire: «Je sais qui c'est, je sais que tu me mens et pendant que nous sommes là, j'aimerais bien qu'on fasse un bilan pour repartir sur de nouvelles bases». Mais les énergies de la nouvelle lune en général sont toujours des énergies qui nous demandent de boucler pour pouvoir justement faire germer. Mais nous sommes quand même aussi en rétribution avec ce mois de septembre qui arrive. Alors, j'allais dire en fonction des planètes, des fois c'est plus ou moins véridique, d'autres fois non. Mais nous pouvons effectivement, si les planètes sont moins imposantes, subir ce mois de gestation, ce mois de septembre en numéro 9. Donc, cet Anubis est à l'envers, donc on nous parle de dissension. Et comme cette lame est à l'envers, on dit que la situation est en train de changer complètement d'accent et de couleur. Donc on parle de loi, on parle de moralité qui est au centre de cette lame. Donc on va nous parler de deux notions plus ou moins négatives, puisqu'on va nous parler principalement de comparaître. On parle de jugement, on parle de désaccord dans les négociations, on parle de querelles, on parle de procès très difficiles, et j'allais dire de sentences et de décrets injustes. Donc l'action que l'on va mener, que cette polarité masculine va mener, n'est peut-être pas conforme à la règle de l'univers. Donc sur le plan symbolique, il y a probablement des rétributions. Il y a pu aussi avoir, alors peut-être qu'effectivement cette polarité masculine subit des réactions injustes qui lui font, qui font qu'aujourd'hui il est un peu poussé dans ses retranchements et qu'il est obligé de désobéir tout en n'avançant pas avec les règles de l'univers, puisqu'on nous parle de désobéissance et on nous parle d'un océan de malheur. Donc il y a des désaccords, il y a des controverses, il y a des procès, des citations à comparaître, des lois ou des décrets, je ne peux pas évidemment être plus précise, mais il y a une sentence. On nous parle de temps, on nous dit que cette lame résonne avec la vibration évidemment jupitérienne du Sagittaire. Je vous l'ai dit, nous avons été principalement j'allais dire, dominée par deux planètes majeures, Jupiter et Mars, depuis quelques mois, je ne serais pas étonnée qu'il y ait en tout cas un temps d'arrêt ou une vis de forme qui a pu échapper peut-être dans un dossier, même sur le plan symbolique, et qui a pu, par un regard extérieur juridique, remettre en considération peut-être un jugement qui était presque abouti. On ne nous dit pas pour le moment que c'est fatal, calmez-vous. Le conseil de cette lame nous dit: rappelle-toi, ô fils de la terre, que le devoir de l'homme ne se limite pas à vaincre les obstacles et les passions. Tu dois équilibrer les deux plateaux de la balance et réaliser l'équilibre en toi. Alors peut-être que c'est perçu comme ça par cette polarité masculine qui s'imagine le pire, qui est en train de tout revoir, qui est en train de se reprocher les moindres problématiques par de l'imagination infondée, ce qui te mène toi aussi dans du doute et de la suspicion, puisqu'on nous parle de causes et de querelles et de litiges dont pour le moment nous ne connaissons pas l'issue. Il y aurait le jugement, je vous dirais principalement qu'il y a un succès légal après une dispute. Je n'ai pas d'informations. Je dis simplement à cette polarité masculine de se méfier. Il y a dans son entourage un homme d'affaires dont elle doit se méfier.
Voilà ce que je voudrais dire, principalement. Euh, Puisqu'on parle aussi de perte d'emploi, de perte ou de licenciement, notamment concernant un emploi. On parle aussi de vol, donc probablement par rapport à un contrat. Alors pour ceux qui sont en prud'homal, j'allais dire, tout cela a été établi, c'est posé au grand jour. J'allais dire, la culpabilité et la condamnation de cette personne, en tout cas de cet ancien employeur, si c'est concerne aussi des prud'homales, est assez justifiée. On peut le démontrer, c'est ce que ça nous dit. Donc, il y aura une rétribution. Pour les triangulaires, donc là, je parlais des énergies tierces professionnelles. Pour les triangulaires, eh bien, j'allais dire, il y a encore effectivement une forme de sentence. On va voir principalement ce que nous dit la suite. Nous avons sur notre droite la force, donc toujours à l'image de cette bipolarité nuit-jour, clair-sombre. Ça nous évoque évidemment cette transformation et nous voyons Sekhmet, la déesse Léonide, avec sa force et sa vitalité, qui d'ailleurs, sur les vertus au sein de la cosmogonie égyptienne, elle est associée à une sorcière guérisseuse, je tenais à le dire. Donc, on parle d'énergie brutale, mais d'énergie pure. Pures parce qu'elles sont mises au service d'un jugement éthique. Et on nous parle de morale et d'appréciation qui doit être établie, alors bonne ou mauvaise, mais en tout cas, elles vont intervenir plus tard au sein d'un résultat qui n'est pas encore connu, en tout cas pas cette semaine. Je rappelle que la mythologie, et notamment sur cette carte avec cette mètre, nous parle de Ré. Il faut savoir que cette Ré était révolté par l'attitude indisciplinée des hommes et il a envoyé sa fille Hathor sous l'aspect punitif de Sekhmet, massacrer et châtier les hommes qui se comportaient mal. Donc, on parle de maîtriser la furie d'Hathor. Alors, est-ce que c'est la tienne, polarité féminine? Est-ce que c'est celle principalement de l'énergie tierce? Ça nous dit que cette polarité masculine est obligée de mettre hors d'état de nuire cette présence et cette force. Alors peut-être que c'est cette force qu'il a en lui, cette rage et cette colère, puisque comme nous l'indique le mythe, pour la mettre hors d'état de nuire, Hathor, donc Sekhmet, a été enivré avec de la bière astucieusement mêlée à de l'argile rouge, puisque dans le mythe, Sekhmet égorgeait en fait les hommes qui s'étaient mal comportés, donc avec avidité. Alors, il y a peut-être un cycle aussi de vengeance, puisque ça nous renvoie au cycle de Memphis et à Sekhmet la Rouge. Donc, on parle aussi principalement, et je crois que c'est aussi un mot arabe, on parle du Shechem. On parle du Shechem et évidemment, on le voit très très peu là. Il y a ce cobra qui est dressé parce que c'est la présence aussi de Ptah qui a une reliance avec le père. Hein. Et bien sûr, Ptah avec Sekhmet, puisque Sekhmet est la femme de Ptah, on fait une référence aussi à la mère du dieu du lotus, Néfertum. Donc, on parlait de force et de beauté principalement. Alors, ça nous dit ça nous dit qu'il y aura de la force physique et de la force morale pour vaincre les obstacles. On nous dit que cette polarité masculine fait preuve de courage, de fermeté, entretient l'image de lui-même parce que c'est tout probablement ce qui lui reste. Et on prédit pour cette polarité masculine de la confiance et de la conviction dans ses idées. Ce sont des qualités indispensables pour atteindre le succès. On nous dit que cette polarité sait qu'il est temps d'agir et d'entrer vigoureusement en scène en écartant toutes les formes d'apathie, donc de recul et de non-action ou de résignation dangereuse qu'elle a pu avoir dans sa vie.
Elle doit maintenant à présent exercer une autorité investie, juste, bien évidemment, et équilibrée et en harmonie, ce qu'elle essaye de retrouver. Donc, on dit que la patience et la générosité et la disponibilité vont être ses alliés. Elle devrait revenir dans ses dispositions avec moins de tension pour reprendre son rayonnement intérieur. On nous parle de quelqu'un principalement, et on nous parle d'une polarité masculine qui a fait preuve ou qui a été dans beaucoup de notoriété et de prestige dans les dernières années. Donc, on dit que là, ce qui est important pour lui, c'est l'honneur et l'estime de soi qui, évidemment, c'est pas négligeable, hein, c'est ce qui nous reste, c'est cette notoriété, ce prestige d'estime que nous avons besoin de récupérer. Donc, on nous parle de force physique, de magnanimité, de courage, d'autorité, de patience, de disponibilité, de bon caractère, de fermeté avec soi-même, de confiance en soi et d'actions qui mèneront au succès. Alors, vous me direz, cette lame nous dit que la force ne peut correspondre qu'au plus fort, au plus stable et au plus autoritaire aussi des signes, le lion. Donc, ça va correspondre évidemment à cette nouvelle lune du 1er août. Principalement, j'allais dire, du 16 au 23 juillet et du 1er au 22 août. Ça a été des périodes de lutte intestine incroyables. Tu ne peux pas t'imaginer, polarité féminine. Le conseil de cette lame nous dit « Fils de la terre, sache qu'il n'existe pas d'autre souveraineté que celle de ton cœur. Fais-en bon usage, non pour soumettre celui qui n'en fait pas partie, mais pour commander les instincts, les passions sauvages, le monstre dévoreur de ton soleil intérieur. » C'est ce qu'il essaye de faire. Il essaye de revenir avec un peu plus de cœur. Il essaye de gouverner et de, j'allais dire, taire ses instincts, parce qu'apparemment, ça chauffe dur, très, très dur. Il y a des notions d'enjeu. Mes petites polarités féminines, commençaient pas à dire quel enjeu, il avait qu'une énergie tierce qui lui pompe l'air. Oui, mais peut-être qu'il y a des choses aussi beaucoup plus ennuyeuses, on va dire. Hein. Donc, ça nous apparaît aussi presque sur la symbolique d'un mariage forcé, d'une catastrophe inévitable car l'amour n'est pas partagé. On parle de grande prospérité qui a pu être construite au sein de ce couple et de fortune qui a été construite, de dons qu'on a reçus, entre guillemets, ou de respectabilité qu'on a pu construire. Ça nous parle aussi du fait de se méfier d'une protection dans cet environnement de cette polarité masculine ou de quelqu'un qui a pu nous donner de mauvais conseils. Attention aux avocats ou peut-être aux avocates que vous avez pu consulter. C'est général. Peut-être qu'effectivement, l'énergie tierce, s'il y a séparation, je le dis bien, a pu dire des choses qui ont fait du tort. Donc, on parle aussi de rétrogradation professionnelle. Il se passe quelque chose dans le monde professionnel aussi et d'humiliation pour cette polarité masculine. Nous regardons l'ensuite principalement et nous avons ici cette carte du ciel. J'allais dire ouf, nous n'avons pas encore cette carte des oiseaux. Donc, cette carte du ciel, carte numéro 4, représente, et vous l'avez bien deviné, c'est la déesse Hathor qui apparaît comme nous, Thésis, au sein de cette cosmogonie égyptienne. Elle porte sur sa tête la croissante lunaire comme pour souligner sa fonction maternelle et régénératrice. Donc oui, c'est ce que ça nous confirme, cette nouvelle lune du 30 août va être principalement dans des énergies féminines. On parle de protection et de musique.
ou de musicalité ou de verbalisation de l'amour qui nous permettent de sortir d'un environnement fait de duplicité très caractéristique pour cette polarité masculine. Il y a également des aspects violents, peut-être des maladies fébriles. Alors les maladies fébriles chez les Égyptiens, ça parlait principalement des dépressions ou d'un état dépressif. Donc, on nous dit qu'il va falloir maintenir la chaleur nécessaire pour régénérer la momie, cette polarité masculine. C'est ce qu'il essaye de faire. Il va le faire pendant qu'il est encore chaud. Il est prêt à rendre des comptes, mais il essaye de rejoindre, en tout cas cette polarité masculine essaye de rejoindre son K pour poursuivre son KKA, pour poursuivre son existence et sortir de l'outre-tombe. Le Ka étant cette propre magie de résurrection. Donc, cette carte est renversée, cette lame est renversée, elle symbolise l'élément R, l'intelligence principalement. Donc, peut-être que cette semaine va concerner beaucoup plus principalement les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Ça nous parle de triomphe, mais par la force mentale de l'intellect et par conséquent de l'air. C'est aussi les épées, l'élément qui facilite les échanges et la communication sans affect et principalement avec une approche plus intellectuelle. Donc, on nous dit que cette polarité masculine va devoir être justement dans ce champ de conscientisation, qu'elle n'est pas vraiment distraite parce qu'elle essaye d'user de perspicacité pour pouvoir peut-être déjouer, comme sur un jeu d'échecs, les coups d'avance qui vont être mis devant elle. Donc, on parle aussi de musique, on nous parle de mathématiques, alors quelqu'un évidemment qui est un peu calculateur parce qu'il n'a pas vraiment beaucoup de choix. On dit qu'il faut se méfier des aspects négatifs aussi de l'air, puisque nous savons que l'élément air souvent fait commencer des projets infondés ou avec des légèretés un peu excessives ou de l'hypocrisie, de la superficialité, voire même un peu trop d'opportunisme. Cette polarité masculine a été un peu trop opportuniste depuis quelque temps et sur le plan physique, évidemment, on nous parle d'un système respiratoire un peu fragile, on a du mal à respirer, j'allais dire dans tous les sens du terme. Donc, avoir du mal à respirer, ça veut dire que nous ne sommes pas dans de bonnes dispositions. On nous parle de perte, de ruine, de spoliation, de vol financier. Il va falloir faire preuve de discernement, de clarté. Il y a des secrets qui seront dévoilés, mais j'allais dire ce sont des secrets nobles parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais là, pour moi, cette polarité masculine est en train de poser des choix définitifs dans sa vie. Donc, cette lame va lui dire principalement de vivre le présent avec bonheur. Et on nous dit, ô fils de la terre, mais tu vis le présent avec bonheur, mais tu n'es pas assuré de ton futur. Planifie sagement, le regard fixé vers le ciel, mais les pieds bien en place sur la terre. Laisse toutefois une porte ouverte pour l'imprévu et fais en sorte de ne pas te trouver démuni. Cette polarité masculine est en train de réfléchir parce qu'elle est acculée, soit dans la matière, soit également par toi, ça peut arriver, soit par une énergie tierce. Elle a besoin de prendre du recul, elle a besoin aussi de réfléchir. Tu es principalement... alors, j'aurais tendance à dire, puisque cette lame est à l'envers, la connexion, le ciel n'a pas l'air vraiment de se faire pour le moment. Et c'est à tort, elle a la tête en bas. C'est à tort qui a ce visage de nu. Je vais tirer principalement 4 cartes pour te donner quelques conseils, notamment avec les anges de l'amour, hein, l'oracle des anges de l'amour de Doreen Virtue, qui va
nous donner, grâce à Osiris, le champ de canalisation que nous devons travailler sur cette période? Première carte, on nous dit exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Il est possible sur cette semaine que cette polarité masculine te fasse une déclaration d'amour ou t'exprime son amour, ou alors peut-être que tu es dans l'attente de l'expression de son amour. Et pourtant, on parle de lancez-vous, faites le premier pas. Alors, on s'adresse à cette polarité masculine, donc on lui dit effectivement peut-être de parler de ses sentiments. Deuxième carte, âme sœur. Alors les âmes sœurs, c'est aussi la carte des flammes jumelles dans cet oracle. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, même si tu es en attente, même si les déclarations qu'il t'a faites ne sont pas totalement, j'allais dire, en adéquation à ce que tu t'attendais, Osiris te dit que c'est bien ta flamme jumelle. Troisième carte, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Eh bien oui, nous voyons effectivement ce masque, cette personnara, ce faux self qui est porté par une polarité féminine. Et nous voyons ce masculin aussi qui porte la personnara, qui aussi vient d'un masque qui était porté dans la comédie italienne. J'embrasse ma sœur qui est tellement cultivée sur ces choses. Et si tu veux nous mettre un petit commentaire là-dessus, ben, je veux bien, ma sœur. Je te fais un gros bisou. Donc, il porte cette personnara. Il n'a pas le choix pour le moment. Il n'a pas le choix. Et finalement, on voit cette polarité masculine qui lui met la main sur l'épaule en lui disant presque « comme je te comprends, mais maintenant ça suffit ». Et nous avons ce petit ange, nous avons Cupidon qui lui tire presque les cheveux en lui disant « hé, arrête, mais que fais-tu » Et nous avons une personne qui intervient, j'ai presque l'impression de l'entendre parler en italien, d'ailleurs qu'est-ce qu'elle pourrait dire, je vous le demande dans 1000, écolo et que se fait. Donc, qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce qui se passe et quoi? Donc, évidemment, il y a comme une espèce d'incompréhension parce que cette polarité masculine, elle est près de toi, polarité féminine. Mais c'est vrai qu'elle porte encore un masque. Elle a pu tromper son énergie tierce. Elle est peut-être au cœur de tromperies et de dissensions professionnelles. Troisième carte, on nous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, ces dissensions que tu peux ressentir, puisque là, nous voyons bien une énergie cosmique, j'allais dire pas transcendée, mais transmise par la voie des airs et par les voies célestes. On voit bien cette polarité masculine de corps physique, avoir un regard qui se perd à l'horizon. Eh bien, ces dissensions sont transmises à toi-même, sans doute par cette polarité masculine. Qui a du mal à libérer le passé, qui est dans son chagrin et qui ne sait pas pour le moment vivre d'amour, notamment dans le moment présent. Il faut le comprendre. Alors, je ne sais pas combien de cartes, mais c'est pas grave. Je continue parce que je sens que vous en avez besoin. On nous parle évidemment aussi d'un mariage. Cette situation comporte un mariage. Alors, pour ceux et celles dont il n'y a pas encore de divorce, bien évidemment, c'est un peu gênant. Et puis, ça nous dit principalement aussi deux choses. Comme si cette polarité masculine voulait bien faire les choses. Alors, comme elle a le sens de l'engagement, si elle est mariée, évidemment, ça va être problématique. Mais ça nous dit aussi qu'il est peut-être en train de régler certaines choses, et notamment des questions sur son mariage. Et ça nous dit encore également, laissez une chance à votre relation. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Donc, il a des choses à faire, il est focalisé sur son mariage. Moi, j'annonçais des séparations actées sur cet automne. C'est peut-être ça qu'il te cache parce qu'il a besoin de garder l'esprit clair. Il est probable aussi qu'il va prendre des décisions et j'ai envie de dire qu'il ne le sait pas encore, mais peut-être que ça engendrera des conflits qui amèneront peut-être des séparations dans les énergies tierces. Nous verrons ça sur les prochaines lunes.
Sur le deck du paquet, nous avons, c'est magnifique, amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc, il essaye évidemment de se dégager du temps, ce qui ne semble pas facile pour le moment. Je t'embrasse. Prends soin de toi, reviens un peu plus de paisibilité et fais confiance à Osiris. Il veille. Je t'embrasse bien fort. À tout à l'heure pour la guidance hebdo d'Isis.